et bienvenue dans ce dernier coin lecture de novembre. Quel plaisir d'imaginer que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai sans doute retrouvé une tête à peu près normale, parce que là, honnêtement, tout rasé comme ça, je le vis qu'à moitié bien. Mais c'est pour la bonne cause, vous le savez, puisque je participe à l'événement Movember, auquel j'ai participé donc en me rasant le 1er novembre. Vous le savez maintenant, c'est pour sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate, du cancer des testicules, mais aussi pour sensibiliser aux questions de santé mentale et de prévention du suicide chez les hommes. Messieurs, nous avons le droit d'être vulnérables, fragiles, malheureux, nous avons le droit d'être démunis devant la souffrance, et chercher de l'aide est une réaction saine et même courageuse, j'ai envie de dire. Donc protégez-vous, protégez votre santé mentale, au moins autant que votre santé physique, elles sont toutes les deux aussi importantes. D'ailleurs, si vous voulez vous changer les idées, pourquoi ne pas lire des livres? Oh, la bonne idée! Et j'ai 2 livres à vous recommander en plus aujourd'hui, de bonne lecture, c'est pas toujours le cas, et ça tombe vachement bien, puisque nous allons commencer, je ne sais plus par quel commencer, on va commencer par Les Oiseaux du Temps d'Amal El Motard et Max Gladstone, traduit par Julien Bétan. J'aurais pu chercher comment se prononcent les noms. C'est ainsi que nous gagnons. Donc voilà, Les Oiseaux du Temps d'Amal El Motard et Max Gladstone, dans une traduction de Julien Bétan. Ça fait partie de ces livres sur lesquels je vais avoir du mal à élaborer parce que mon opinion peut se résumer très vite. Donc permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Ah, ça faisait longtemps. Donc il fait partie de ces livres qu'on lit le soir pour le dodo de bébé. Donc c'est Camille qui lit et moi j'écoute, je biberonne et je donne le biberon et je berce. Et donc voilà, comme c'est parfois le cas, on a pioché ce livre dans la pile à lire de Camille. Donc je savais rien du tout à son sujet. J'ai donc lu voilà, la 4e de couverture. Ça parle de 2 combattantes dans une guerre spatio-temporelle du futur, et ces 2 personnages, Rouge et Bleu, ce sont leurs noms, sont 2 femmes post-humaines, j'ai envie de dire, plus des cyborgs que des femmes vraiment, et donc elles appartiennent à 2 camps opposés. Tout se complique quand Bleu laisse une lettre de provocation à Rouge sur un champ de bataille en ruine, et les 2 adversaires commencent alors une relation épistolaire. Le cœur du roman, c'est un roman en grande partie épistolaire, parce que souvent on a la narration côté Rouge, une lettre de Bleu, que Bleu a laissé à Rouge, la narration côté Bleu, la lettre que Rouge a laissée à Bleu, narration côté Rouge, lettre de Bleu, narration côté Bleu, etc. Et les lettres qu'elles se laissent ne sont pas de simples lettres, parce que Rouge et Bleu sont des combattantes d'exception, si vous voulez, dans cet univers où voyager dans l'espace et le temps ne représente aucune difficulté. Donc elles utilisent leur propre alphabet pour ne pas se faire choper par leur hiérarchie, et elles écrivent dans les os d'une carcasse, mais aussi dans le marc d'un thé, dans le parfum d'une graine, parce qu'elles peuvent se servir de n'importe lequel de leur sens pour lire entre guillemets les lettres. C'est très imagé, c'est poétique en fait, c'est très poétique, c'est très beau. Voilà, on résume ça comme ça. Et en plus, sur cette fameuse 4e de couverture, je découvre que Les Oiseaux du Temps est le lauréat du prix Hugo 2020, du meilleur roman court, qui est un prix très prestigieux qui récompense les œuvres de fantasy et de science-fiction, mais également prix Locus 2020, que je connaissais pas, prix du meilleur roman court en 2020, et prix Nebula du meilleur roman court en 2020 également. Donc on est sur un gros morceau, et alors je vois très bien le talent et le travail qu'il y a dans ce roman. Ça fait partie de ces livres, si tu comprends pas l'histoire, tu peux te laisser porter par la magie des mots, si vous voulez. Un peu à la façon d'un Horde du Contrevent, parce que le style est au cordeau. C'est très bien. Au départ, ça décontenance un peu, ça décontenance même pas mal, parce qu'il y a un mélange d'extrême recherche du style, genre comme je vous disais, on est plus sur de la poésie qu'autre chose, et parfois on a des expressions genre des os pas des os, ou cher bleu, daboudi dabouda. Et là je me dis, je suis pas sûr de savoir ce que vous voulez exactement, là, les auteurs et autrices du livre. Et en fait, quand tu lâches prise, ce que le style cherche est assez clair, d'après moi. On caractérise l'univers en partie, parce qu'on évolue dans un univers où les notions de temps et d'espace n'ont pas vraiment de sens, où bleu et rouge sont presque plus des machines que des femmes, mais même le terme de machine renvoie à une technologie d'extrême pointe. Donc le style cherche à évoquer, si vous voulez, ça, cette intangibilité. Les mots sont à la frontière du sens parfois, mais d'autres fois ils sont bêtement familiers pour nous rappeler qu'on a affaire à 2 femmes, 2 jeunes femmes même je crois, qui sont en train de tomber amoureuses l'une de l'autre. Ce sont des combattantes d'exception, donc je disais, qui n'ont aucun équivalent, qui sont plus ou moins seules, et se rencontrer est la meilleure chose qui pouvait leur arriver, parce qu'avant ça, bah voilà, elles étaient toutes les 2 désespérément seules, quoi. Alors, elles s'envoient des vannes au début, elles se provoquent, mais petit à petit, elles s'apprivoisent, et puis de fil en aiguille, bah voilà, elles tombent amoureuses. Et elles se rendent compte en même temps, si vous voulez, que ces sentiments provoqueront leur chute, parce que ni le camp de bleu, ni le camp de rouge ne les laissera s'aimer, et elles ont nulle part, dans l'infinité de l'espace et du temps, elles ont nulle part où se cacher. Elles ont qu'elles. Alors, elles cèdent, elles se protègent, et donc surtout,
elles s'écrivent, elles alimentent leur relation par des mots. Ça, c'est si je dois vous parler de ce qui est très bon dans le livre, mais j'essaie d'être à peu près exhaustif dans cette émission, vous le savez, dans mon ressenti. Je peux donc pas omettre de vous parler de son plus grand défaut, et vous l'avez peut-être déjà vu venir. Parfois, c'est un peu dur à suivre. Alors, heureusement, le style est magnifique, parce que si en plus il était aussi alambiqué que l'histoire, ce serait une torture. Alors, honnêtement, j'ai jamais été vraiment complètement largué, j'avais toujours les grandes lignes, et quand j'avais pas les petites lignes, je me disais... c'est pas très important. Mais ouais, si vous aimez vos livres carrés, au sens limpide, simple, là, c'est vraiment pas pour vous. C'est pas au niveau de la Horde du Contrevent en termes d'opacité, si vous voulez, mais c'est pas un texte qui se laisse dompter facilement. Parfois, avec Camille, on se rendait compte qu'on n'avait pas compris quelque chose que l'autre avait compris très vite. Je pense par exemple à un moment où elle m'a dit « Ah mais en fait, tel personnage et tel personnage, c'est le même personnage !» Toujours sans spoiler, vous savez comment ça fonctionne. Et j'ai réagi en lui disant bah ouais, c'était plus ou moins clair, non? Et en fait, non, c'est jamais vraiment très clair. Jamais. Mais les chapitres sont très courts, et du coup, c'est toujours engageant. On est toujours embarqué, réembarqué. On suit les deux protagonistes dans cette espèce de spirale infernale, qui est à la fois ascendante et descendante. On va s'expliquer un petit peu. Spirale, c'est bien choisi comme terme, parce qu'au départ, on a une petite impression de répétition. Comme je vous ai dit, on répète le cycle de narration rouge, lettre bleue, narration bleue, lettre rouge, lettre bleue, etc. Donc on a très vite une sensation de tourner en rond, sauf qu'il y a donc deux éléments qui se développent en parallèle. Dans le sous-texte des textes, parfois même dans les parties narratives, c'est d'une part, évidemment, le rapprochement, tant émotionnel que physique des deux protagonistes, parce que, mine de rien, elles se croisent relativement peu, finalement. Elles ont pas le choix, elles sont surveillées, enfin, finissent par être surveillées. Et ce rapprochement est assez exponentiel, si vous voulez. Donc forcément, le départ est un peu lent, mais comme il le serait si tu devais te rapprocher de quelqu'un qui combat du côté de ton adversaire, alors que tu es l'un des gros atouts de ton armée spatio-temporelle. Tu en sais quelque chose, toi, du coup, public, parce que, hein? Rappelle-toi la dernière guerre spatio-temporelle. Quel merdier ce fut! Et donc, ouais, d'autre part, évidemment, la menace, parce que plus elles se rapprochent, plus elles sont conscientes qu'elles doivent faire attention, et plus elles sont conscientes qu'elles vont finir par faire une erreur, plus elles se méfient de leur propre rang, tout en sachant que leurs supérieurs se méfient d'elles, les font sans doute surveiller, comme je vous disais. Et cette double escalade fait que l'aspect répétitif, évoque moins un cycle qui tourne, que vraiment une spirale. Les boucles s'intensifient vers un final qui est à la fois sombre, mais assez chouette. Assez chouette. Il n'est pas vraiment sombre. Je peux pas vous spoiler. En plus, il y a des éléments de retournement de situation à la fin, donc je ne vais pas en parler, désolé. Je me ferai un plaisir d'en discuter demain sur Twitch, sur la chaîne LinksTS. You know how it works. Est-ce que je le recommande? Clairement oui, mais vous l'avez compris, c'est pas pour tout le monde. Je le recommande pas à tout le monde. Avec un peu de chance, mon retour aura suffi à vous donner une assez bonne idée de si c'est le genre de livre pour vous ou non. C'est une très belle histoire d'amour. Le style est... Je peux pas imiter le pire éditeur au monde parce que c'est moi, donc voilà. Très belle histoire d'amour. Le style est vraiment magnifique. Je vous lirai la première page demain sur Twitch, vous verrez. C'est comme on le fait d'ailleurs pour tous les livres, hein. Toutes les semaines, je lis la première page toutes les semaines sur Twitch. Je peux pas dire que c'est ma lecture de l'année, parce que moi je préfère quand le propos d'un roman ne me perd pas, mais je peux pas dire que je regrette de l'avoir lu, enfin Camille me l'a lu, parce que c'est très différent de ce que je lis d'habitude, mais ça m'a quand même fait ressentir plein de choses. Donc ouais, non, à ce niveau-là, mission accomplie. Il fait partie en fait de ces livres dont je doute pas une seconde qu'il est le livre préféré de quelqu'un, si vous voulez, parce que c'est le genre de bouquin qui a énormément de personnalité, une personnalité cohérente, maîtrisée, qui raconte une belle histoire. Mais bon, bref, à ce stade, je radote. La meilleure façon pour savoir si vous l'aimez ou pas, vous le savez, c'est comme d'habitude, c'est de le lire. Donc voilà, Les Oiseaux du Temps. Au passage, je préfère le titre original. This is how you lose the time war. Mais je comprends que c'est absolument impossible à traduire sans passer pour un robot. C'est ainsi que vous perdez la guerre du temps. Et puis Les Oiseaux du Temps, c'est quand même très bien trouvé. Mais voilà, j'adore le titre This is how you lose the time war. Ça claque. Très joli titre. Très joli livre. Et enfin, dernier livre du mois, alors que je n'ai presque plus de voix, ça arrive en mois, qui est la lecture du mois, suggérée par un membre du Club du Coin Lecture. Petit rappel rapide concernant le Club du Coin Lecture, il est constitué, si vous voulez, de tous mes Plectrions de niveau 4 et plus, c'est-à-dire tous les viewers et toutes les viewers qui me soutiennent sur Patreon à raison de 25 € ou plus par mois. Et ce mois-ci, c'est Faline Baskerville, coucou, qui nous a suggéré... Arrête d'improviser. C'est Faline Baskerville qui nous a suggéré de découvrir le tome 1 de la trilogie Space Nova d'Eli Barbati. Elle nous l'a présenté en disant qu'à une époque, elle essayait d'élargir ses horizons de lecture. Elle était tombée sur un Discord dont l'administrateur travaillait sur le deuxième tome de sa saga. La saga en question étant
Space Nova, elle l'a adoré, elle a voulu nous le faire partager, et c'est intéressant parce que la réaction dans le club a été très partagée. Personne ne l'a vraiment détesté à ma connaissance, mais tout le monde ne l'a pas adoré. Donc c'est bien, ça va me permettre d'être un peu plus mesuré que d'habitude dans mon retour, parce que moi j'ai un avis assez, on va dire extrême sur la question. J'ai vraiment adoré ce livre, personnellement. De quoi que ça parle donc? Ça se passe 200 ans dans le futur, loin. La Terre est inhabitable évidemment, et donc des colons vivent dans l'espace en attendant de terraformer une planète pour pouvoir y habiter. Et donc dans ce vaisseau, ou plutôt dans cette station spatiale, le SCS Pollux, vivent des personnes qui, pour certaines d'entre elles, n'ont jamais vu la Terre évidemment, 200 ans dans le futur, des personnes qui n'ont jamais vécu ailleurs que dans l'espace. Et parmi ces personnes, il y a deux compères, Lohan et Nathan. Le premier est notre protagoniste. Il est Netwalker, c'est un genre de pirate informatique du futur, il murmure à l'oreille des ordinateurs si vous voulez, et Nathan c'est un médecin. Et là on a le premier gros point de divergence au sein du club du coin lecture, parce que Nathan, le personnage de Nathan, c'est le bon gros comic relief des familles. Le mec il a deux traits de personnalité, il est un peu lâche, et il est très sarcastique. Donc il lâche des vannes tout le temps. Moi je l'ai trouvé drôle, rafraîchissant, parce que ça fait du bien d'avoir des personnages dont le dialogue évoque bien la spontanéité si vous voulez. D'autres lecteurs et lectrices l'ont trouvé imbuvable. Genre le gars qui fait que se plaindre en essayant d'être drôle. Et je conçois totalement qu'on puisse le lire comme ça. Voilà. Moi je l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est quelque chose que je comprends. Et le troisième personnage principal, c'est Sarah. Et là encore, moi j'ai bien aimé le personnage, et ça m'a pas sauté aux yeux à la lecture, parce que j'étais pris par l'univers, j'étais pris par l'intrigue, on va en parler plus tard. Mais je dois bien reconnaître que certains Plectrion ont soulevé un point qui, avec le recul, me paraît tout à fait justifié. La pauvre fille n'a pas de personnalité. On sait pas vraiment qui elle est, on sait pas ce qu'elle veut, on sait qu'elle tombe amoureuse de Lohan, et c'est réciproque, et en plus c'est pas une romance très bien écrite, pour être honnête. Elle est à la fois très pataude et un peu artificielle. Mais là encore, je vous parle de ça à la lecture, moi ça m'a pas gêné personnellement, je vous donne plusieurs retours là encore. Parce que, comme dirait l'autre, j'adore l'histoire d'amour. J'arrive pas à imiter le Pierre Littore au monde, c'est triste. Hein. Et donc, qu'est-ce qui leur arrive à tous ces braves gens? Oh là, vous voyez Alien, ça empire. Genre vous voyez Starship Troopers, ben Alien, sauf que Starship Troopers. Alors pour celles et ceux qui n'ont vu ni l'un ni l'autre, ou qui n'ont vu l'un ou l'autre, le vaisseau se fait infester par une forme de vie alien parasite qui infecte ton sang et qui s'y développe jusqu'à maturité. Ah là 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 là. Et la maturité, c'est quoi? C'est une énorme bestiole noire, sans yeux, avec de longs crocs très fins, à 6 pattes, et dotée de lames acérées. Et ces créatures ont une passion dans la vie, tuer le plus possible. Donc ouais, voilà, l'inspiration d'Alien est plus qu'évidente, mais là où le livre se démarque un peu pour moi, suffisamment, en tout cas pour moi, pour ne pas être un bête copier-coller d'Alien, c'est que l'organisme extraterrestre, un peu à la manière d'un Cordyceps sinensis dans le monde réel, pousse son hôte à transmettre l'infection au péril de sa propre survie. Donc voilà, nos héros doivent se sauver, mais sans spoiler, la créature extraterrestre parasite hostile méga infectieuse n'est pas leur plus gros problème. Mais ça, ils s'en rendent compte bien plus tard dans le livre, donc je vais pas pouvoir être plus précis. Alors, moi, le style ne m'a posé aucun problème, c'est pas très bien écrit, faut bien ce qu'il y a aussi, c'est pas très bien écrit, mais c'est pas mal écrit non plus. Moi j'ai pas trouvé ça mal écrit du tout. C'est efficacement écrit, voilà. Moi je suis rentré dedans sans aucun problème, ça a pas été le cas de plusieurs membres du club du coin lecture qui ont souligné certaines coquilles, parce que oui, alors l'auto-édition c'est pas évident, mais on a aussi des tournures bizarres, bref, le genre de défaut auquel je pense que je suis simplement pas réceptif quand je suis immergé dans l'histoire et dans l'univers. Et comme je vous ai dit, moi l'histoire m'a happé très vite, j'aime beaucoup la SF, Alien est peut-être mon film préféré, enfin c'est un de mes films préférés, et j'ai lu tellement de livres auto-édités, pataugés avec leur style, que lire un livre dont la lecture n'a pas été laborieuse du tout, moi, d'emblée, ça a suscité ma sympathie, si vous voulez, à l'échelle des livres auto-édités. D'autant qu'il y a beaucoup de bonnes idées, je trouve, dans ce livre, moi. Alors, beaucoup sont empruntés à d'autres univers, mais j'ai envie de dire, la fiction fonctionne comme ça. Voilà, on va pas être hypocrite non plus, on ne crée jamais quelque chose à partir de rien, on conjugue différentes idées, différents blocs de Lego pour créer quelque chose de neuf. Donc comme je vous ai dit, là, il y a du Alien, il y a du Starship Troopers, enfin, moi j'y ai vu du Starship Troopers en tout cas. On peut dire qu'il y a du The Last of Us avec le parasite qui, voilà. On a des spécimens qui évoluent très vite, alors je sais pas, mais on peut rapprocher ça de After Earth, le film nul là, de Shyamalan, mais ça peut être aussi Evolution, qui est une comédie SF des années 2000, avec Stifler dedans. Bref, aucune idée n'était franchement neuve, mais ça crée un tout qui est cohérent. Après, il y a la question des personnages, et oui, alors j'ai pas tenté de contre-argumenter les points de mes camarades du club de coin lecture, parce que, oui, ils sont pas passionnants. Je peux pas dire le contraire. Nathan est plus ou moins là pour dire ce qu'on attend qu'il dise, voilà. Sarah est courageuse, gentille, espiègle, bref, c'est votre héroïne
lambda. Et alors Lohan, il a un traumatisme dans son passé qui le rend un peu plus intéressant que les autres, qui facilite un peu la connexion émotionnelle avec lui, mais dans l'ensemble, c'est pas un personnage mémorable, le Lohan. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est l'univers et l'adrénaline de l'histoire. Donc moi je suis content parce que là ça me permet aussi de vous parler de tout l'intérêt du Club du Coin Lecture aussi. Non seulement ça me fait lire un livre auto-édité, que j'aurais probablement jamais lu sans ça, parce que soyons honnêtes, je me méfie des livres auto-édités. Je sais que c'est un a priori, mais je me méfie quand même. Et je suis chaudé par l'expérience aussi. Mais aussi, si vous voulez, ça me permet de modérer mon point de vue, parce que je pense tout le temps à vous dire que la meilleure façon de se faire votre propre avis sur un livre, c'est de le lire. Mais ça, en général, je ne vous le précise que quand mon avis est négatif. Avion. Et du coup, j'ai un peu peur que ça fasse un peu formule de politesse. Genre, ce livre c'est de la daube, mais c'est jamais que mon avis, faites-vous le vôtre. Ce livre c'est pas de la daube. Mais non, je rappelle vraiment que cette émission ne présente que mon point de vue sur une lecture. Et j'alimente ce point de vue de mon expérience, de mes connaissances, tout ça machin. Mais ces connaissances, elles valent ce qu'elles valent, mon point de vue vaut ce qu'il vaut. J'essaye d'être honnête. C'est-à-dire que si j'adore un livre dont tout le monde a l'air de dire qu'il est mauvais, je vous explique pourquoi je l'ai adoré. Et inversement, là, si je me fie au Club du Coin Lecture, les retours sont mitigés. Voilà, c'est une réalité. Personne ne l'a trouvé vraiment très mauvais, mais quelques membres ont souligné qu'il avait de bons aspects, mais... Alors ça peut être le manque de caractérisation de personnage pour beaucoup d'entre eux, les erreurs objectives de style qui m'ont échappé, genre quelqu'un a souligné qu'il y a des erreurs dans la concordance de temps, mais voilà, moi, c'est des erreurs, je vous ai dit, à côté desquelles je suis passé complètement parce que moi j'étais dedans. Mais il y en a aussi quelques-uns et quelques-unes qui, comme moi, et comme Faline Baskerville d'ailleurs aussi, qui l'a suggéré, l'ont vraiment bien aimé. Alors personnellement, je suis curieux de découvrir les suites, parce que je vous ai dit, tome 1 d'une trilogie, d'autant que celui-ci se termine sur un assez gros cliffhanger, mais toujours honnêtement, je brûle pas d'impatience non plus. Faut dire ce qui est, j'en suis pas à me dire il faut que je sache ce qui va se passer, maintenant faut que je sache. Mais quand même, je pense que je vais me pencher un jour sur les suites, d'autant que ce Coin Lecture sortira à peu près en même temps que le tome 3 de Space Nova, la conclusion de la trilogie. Il est prévu pour novembre 2023, et cette vidéo aussi. Donc, sortie du tome 3, va pas tarder, ou vient d'arriver, dans tous les cas, concomitant. Mais voilà, je finirai par y jeter un œil, je pense, et je vous y invite aussi, ne serait-ce que pour soutenir, là encore, un jeune auteur qui a choisi l'auto-édition, et cette fois-ci, pour le coup, l'auto-édition au sens strict du terme. Voilou, mes petits bouts de chou, arrête d'improviser. Avant de passer au livre du mois dans mon ordre de recommandation, j'ai envie de remercier une dernière fois ce mois-ci, mes Patreons de niveau 3 ou plus, comme par exemple Doki, Matt Chameau, Dr Growth, le docteur de tous les docteurs, arrête d'improviser, Arthur Burger, Aiko la Folle, le monde de Titi, tout le monde de Titi, et bien évidemment Pseudo34, qui essaye désespérément de me faire lire Grey D.L. James. Partie du Club du Coin Lecture et il veut me faire lire Grey D.L. James. J'espère qu'il sera jamais tiré au sort. Voilà. Et donc maintenant, faisons notre petit bilan du mois. Vous savez comment ça marche. Le livre que je vous recommande, enfin voilà, mes livres rangés par ordre de recommandation. Celui que je vous recommande le moins, Légendes celtiques de Bretagne. Ce sont des légendes qui ont été écrites autrement et sans doute mieux ailleurs. C'est pas une très bonne compilation d'après moi. Ensuite, j'ai envie de mettre After saison 1, Message merdique, écriture moyenne. Mais la première moitié est bizarrement pas mal du tout. Voilà. Ensuite, malheureusement, Le Dieu du Mal, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est un euphémisme, mais je vous invite quand même à le découvrir par vous-même pour vous faire votre propre opinion. Même commentaire pour Ma vie d'actrice de Renaud de Vrint. Mais là, je pense que c'est en grande partie parce que je n'étais pas le public cible du tout. Je pense qu'il est vraiment bien, mais pour un autre lectorat. Ensuite, nous avons Les Oiseaux du Temps. Très joli livre que je recommanderais pas à tout le monde, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, vous savez ce que j'en pense. Ensuite, il en reste 3, nous avons Le Horla et autres contes de Guy de Maupassant, Débarrasse la table. Très chouette découverte, j'aime bien les nouvelles de Maupassant, donc je vais tâcher d'en lire d'autres, et je vous invite à les découvrir également si c'est pas déjà fait. À la deuxième place, c'est Space Nova, le premier tome de Space Nova, la tombée de l'aurore, premier tome. Très chouette découverte grâce au Club du Coin Lecture, et en plus c'est auto-édité, donc toute promo est bonne à prendre. La promotion, c'est avec beaucoup de plaisir que je me charge de cette promo-là. Il paraît que je suis influenceur, je vous influence, découvrez-moi ça, c'est pas mal du tout. Mais à la première place, pour la deuxième fois, et donc on est à 2 sur 2 au top de mes recommandations du mois, encore un carton, Loulubi, j'oublie le titre, comme un oiseau dans un bocal. Très intéressant, très mignon, très drôle, pertinent, bref,
si vous voulez vous renseigner sur le sujet des HPI, mais aussi et surtout, passer un bon moment de lecture, je vous le recommande absolument. Le mois prochain, El Meso Procheno, c'est décembre, et vous savez ce que ça veut dire. C'est le mois spécial, vos suggestions, donc je peux déjà vous annoncer quels livres passeront, je peux pas vous dire dans quel ordre par contre. L'Apprenti Assassin, Les Royaumes du Nord, le tome 1 de À la Croisée des Mondes, Le Chant d'Achille, Le Meilleur des Mondes, Entretien avec un Vampire, Le Sorcier de Terre-Mer, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, tome 1, tout commence mal. Et si j'ai le temps, Des Souris et des Hommes, et si j'ai plein de temps, Fondation d'Asimov, vous y attendez pas trop, là, à mon avis, ça passera pas. On est fin novembre, enfin, vous êtes fin novembre, là-bas, dans le futur très loin. Donc, ma question de la semaine, vous avez des calendriers de l'Avent? Moi, j'adore les calendriers de l'Avent. Vous aimez ça, vous? Je dis ça parce que Camille m'a offert un calendrier de l'Avent, je vais vous montrer ça, attention, hop là, un calendrier de l'Avent de livres. Et c'est là que je suis con, je me rends compte que je ne peux pas lire mon prompteur en étant comme ça. Et voilà, tous les jours de décembre, un livre. Si vous êtes sage, j'en ferai une vidéo parce que c'est trop cool comme idée. Quelqu'un de très chanceux. Bref, merci encore à toutes et à tous pour votre attention. On se donne rendez-vous demain après-midi sur Twitch. Vous savez comment ça marche pour parler de tous ces livres. Si on ne se voit pas sur Twitch demain, pardon, articule, j'arrive plus à parler. On se voit le mois prochain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours, je ne sais pas. Ma boubou, tu vas faire tomber les livres. Pour parler donc des livres que vous m'avez suggérés, les livres dont je viens d'évoquer. La vidéo est finie. Bonne lecture à toutes et à tous. Et à la prochaine. Ciao. C'était sûr.